Salut, une fois de plus aujourd'hui nous allons vous parler de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique d'un solide en mouvement de translation, l'énergie cinétique d'un solide en mouvement de rotation, l'énergie cinétique d'un solide en mouvement de translation et en mouvement de rotation. Donc, un mouvement combiné, rotation et translation. Nous allons aussi vous expliquer la notion de l'énergie, la variation de l'énergie cinétique avec le théorème de l'énergie cinétique. On va voir des applications du théorème de l'énergie cinétique. Alors, c'est quoi déjà l'énergie cinétique? On peut définir l'énergie cinétique EC comme étant l'énergie que possède un corps du fait de sa vitesse. Tout simplement, l'énergie que possède un corps du fait de sa vitesse. Son expression, c'est 1 demi de mv carré. L'énergie cinétique va s'exprimer en joule, le symbole J. La masse en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde. Ça, c'est dans le cas d'un solide en mouvement de translation. Solide en mouvement de rotation. Pour un solide animé d'un mouvement de rotation, son énergie cinétique, EC, c'est 1 demi de J delta θ point carré. Θ point est encore égal à oméga. Ici, l'énergie s'exprime toujours en joules. J delta, c'est en mètres par kilogramme et θ en radian. Pour un solide animé d'un mouvement combiné, translation et rotation, l'énergie cinétique totale de ce solide, c'est la somme de l'énergie cinétique du solide en translation et l'énergie cinétique du solide en rotation. Nous aurons donc EC égale à 1 demi mv carré plus 1 demi de J delta oméga carré. Rappelons que J delta ici, c'est le moment d'inertie. On le voit donc. Le moment d'inertie le moment d'inertie pour quelques solides. Nous allons prendre 4 solides de référence, une tige homogène, son moment d'inertie, J delta, c'est 1 sur 12 m L carré. Pour un anneau, J delta, c'est N R carré. Pour une sphère pleine, J delta, c'est 2/5 M R carré.
et pour un cylindre plein, on aura J delta 1 demi de M R carré. Voilà les différents cas que nous aurons. Alors, si nous prenons un exemple pour expliquer chaque expression, bien, considérons une boule sphérique qui roule sur un plan parfaitement lisse, animé d'une vitesse Vg. Donner l'expression de son énergie cinétique. Alors, l'expression de son énergie cinétique. Une boule sphérique a comme le moment d'inertie de cette boule déjà, c'est 2/5 de mr carré. Donc, pour déterminer l'expression de l'énergie cinétique ici, nous rendons compte que la boule effectue deux mouvements. La boule sphérique effectue deux mouvements, le mouvement de translation et le mouvement de rotation. Au même moment, elle tourne sur elle-même et elle se déplace. Donc elle effectue à la fois le mouvement de translation et le mouvement de rotation. Donc son énergie cinétique serait égale à l'énergie cinétique de translation plus l'énergie cinétique de rotation. L'énergie cinétique de translation, c'est 1 demi de mv carré. Et l'énergie cinétique de rotation, c'est 1 demi de J delta oméga carré. Ce qui va nous donner 1 demi de mv carré plus 1 demi de J delta 2/5 mr carré multiplié par oméga carré. Or, oméga égale à V, oméga égale à V sur R. Notre expression devient 1 demi mv carré plus, à ce niveau, on peut simplifier cet terme, 1/5 de M R carré multiplié par oméga carré V carré sur R carré. Ces termes s'en vont. On reste avec 1 demi de mv carré plus 1/5 de mv carré. Nous pouvons mettre mv carré en facteur. mv carré 1 demi plus 1/5. Nous avons, on peut sommer ces deux fractions, produit de moyens, produit des extrêmes. mv carré 5 plus 2 sur 10. Ça nous donne 7 dixièmes de mv carré. Donc, l'énergie cinétique de cette boule sphérique, c'est 7 dixièmes de mv carré. Bien, nous allons donc passer à la variation de l'énergie cinétique. Nous allons étudier le théorème de la variation de l'énergie cinétique, communément appelé TCE.